Bien-aimé, il y a une dimension. Derrière, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton corps, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Bien-aimé, il y a une dimension derrière cette phrase. Bien-aimé, la dimension est tellement forte, tellement profonde. Je pouvais encore l'écouter lorsque notre frère chantait et disait qu'il faut louer Dieu de tout son cœur, qu'il faut louer Dieu de toute son âme. Bien-aimé, l'amour de Dieu est un amour tellement fort, tellement grand. Dieu nous a donné le souffle de vie. Dieu a fait de nous des créatures qui ont la domination sur toutes les créatures. Dieu a fait de nous des responsables. Dieu a fait de nous des maîtres des rois. Il a partagé sa sainteté, son amour, sa gloire avec nous. Dieu a partagé sa couronne. Bien-aimé, Dieu a fait de nous des rois et des reines. Bien-aimé, cet amour de Dieu a fait de nous des personnes différentes, des personnes que personne ne peut comprendre. Lorsque nous marchons, bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu est grand. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est sagesse. Dieu est gloire. Dieu est roi des rois. Bien-aimé, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, de tout ton esprit. Bien-aimé, Dieu est infiniment bon. Et dans son infinie bonté, il a tout laissé à l'homme. Et il a laissé à l'homme aussi une obligation. Celle de ne pas manger du fruit défendu. Sinon, l'homme mourra. Pour l'instant, tout est bien. J'ai besoin que quelqu'un me réponde. Tout est bien, tout va. Tout est bien qui va. La deuxième partie que nous pouvons nommer le péché dans la vie de l'homme. Dieu forma une femme de la côte du premier homme qui s'appelle Adam. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À ce moment, Dieu a donné à l'homme une aide semblable. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant encore, tout est bien qui va. Ensuite, parmi les animaux que Dieu a créés, il y a un animal qui est dangereux. Et il y a un animal qui est appelé le plus rusé. Et cet animal, nous le connaissons tous, c'est le serpent. Il y a eu un échange entre la femme et le serpent. Le serpent a dit à la femme qu'il faut manger de ce fruit. Regarde comment ce fruit est beau. Regarde comment il est scintillant. Regarde comment il donne envie. Regarde à quel point il est merveilleux. Regarde ce fruit. Tu peux y manger. Vas-y, rapproche-toi. Approche-toi de ce fruit. Regarde comment il est attirant. Le serpent, en discutant avec la femme, il a créé le doute dans le cœur de la femme. Il a créé la confusion. Il a créé la convoitise. Oui, bien-aimé, il y a des animaux qui créent de la convoitise, qui créent de la confusion. En mangeant le fruit, tu deviendras comme Dieu. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons regarder ensemble les pièges du mal? En mangeant de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. En mangeant de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Bien-aimé, regarde la ruse de l'ennemi. Tu as déjà été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regarde comment un piège est en train de se présenter face à toi. Te rappelles-tu de l'interdit? Lorsque le serpent te dit, en mangeant le fruit, tu deviendras comme Dieu. Quel a été le commandement donné par Dieu à ce moment où le serpent a parlé? Nous pouvons tous question sur tout ce que j'ai créé. Mais bien aimé, pendant un moment, l'homme a donné
son pouvoir au serpent. Quelles sont les conséquences de donner le pouvoir au serpent? Le serpent a été maudit. La femme enfantera dans des douleurs. L'homme mangera la sueur de son front. La fertilité de la terre s'obtiendra de par le travail ardu de l'homme. La terre qui a été donnée à l'homme, finalement, a été changée. Cette terre, pour que l'homme puisse en tirer la substance même, l'homme devra travailler à la sueur de son front. L'homme devra travailler jour comme de nuit pour avoir la fertilité de la terre. Et Dieu a dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras poussière. Bien-aimé, les conséquences du péché. Ils étaient mariés et ils eurent des enfants, Caïn et Abel. Qu'est-ce qui se passe avec la postérité d'Adam et Ève? Notre Dieu nous a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le péché rôdait autour de la famille. L'Éternel est présent avec notre postérité. Caïn et Abel offrirent des offrandes à l'Éternel. L'Éternel a accepté l'offrande d'Abel. Lorsque l'Éternel a accepté l'offrande d'Abel, Caïn n'a pas accepté cela. Bien-aimés, combien de personnes sont dans des situations où lorsque Dieu les exauce, il y a des personnes qui se lèvent pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. Elles se lèvent pour dire pourquoi lui, pourquoi elle. Non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est à lui que Dieu répond? Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu offres à l'Éternel? Lorsque quelqu'un te parle comme ça, demande-lui. Et dis-lui aussi que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Bien-aimé, lorsque quelqu'un d'entre nous a une grâce, accompagnons cette grâce. Acceptons cette grâce. Adhérons à cette grâce. Disons à Dieu merci pour la grâce qu'il a pu faire dans la vie de mon prochain. Bien-aimé, ce n'est qu'en agissant de la sorte que nous aussi, Dieu, au moment opportun, pense à nous. Parce que la grâce se partage. Bien-aimé, lorsque Caïn a vu qu'Abel, bien-aimé, regardons au fond de notre cœur. Quels sont les péchés qui nous assaillent? Regardons au fond de notre cœur. Il y a des péchés. Personne n'est parfait. Nous approchons tous la perfection. Nous avançons tous vers la perfection. De ce chemin vers la perfection, nous savons qu'il y a des choses encore que nous devons travailler. Bien-aimés, la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître d'abord qu'on est malade. Quelle est cette maladie que nous avons encore au fond de notre cœur? Quelles sont ces maladies? Quels sont ces maux qui nous poursuivent, qui nous réclament? Bien-aimé, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a plusieurs dimensions dans cette phrase. Jésus est le chemin. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui nous mène vers la vie. Il y a un chemin qui est la vérité. Le chemin de la vérité, comme nous l'avons lu tantôt, c'est ce chemin que nous prenons en acceptant d'être responsables de nos actes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, nous sommes responsables de nos actes. La vérité, lorsque quelque chose ne va pas, reconnaissons que ça ne va pas. Reconnaissons que lorsque nous sommes en face d'un problème, reconnaissons que Dieu est la solution à ce problème. Bien-aimés, rappelons-nous que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce que tu penses
que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Comme le dit souvent le responsable Simon, qui est Zorobabel? Qui est la montagne devant Zorobabel? Qui est Zorobabel pour dire que Zorobabel c'est un être qui est accompagné du Saint-Esprit? Mais maintenant de dire qui est la montagne, c'est de dire qui est la montagne devant Dieu? Qui est la montagne devant nos difficultés? Bien-aimé, notre Seigneur Jésus, dans son infinie bonté, nous a dit comment prier. Parce que bien-aimé, chacun d'entre nous, moi personnellement, je peux le dire, lorsque je suis dans un temps de prière, lorsque je parle à Dieu, je demande toujours à Dieu, apprends-moi à prier. Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Bien-aimé, disons-le ensemble. Prions comme notre Père nous a appris. Prions comme Jésus nous a appris. Bien-aimé, disons-le tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, cette prière